Bienvenue dans ce nouveau tuto de crypto trading sous Python. Donc, dans ce tuto, on va analyser donc, du code Python avec l'API KrakenX de Kraken. On va récupérer les dernières cotations de crypto de plusieurs cryptos au format OHLC, donc qui est OpenEye Low Close, comme vous le savez. On va calculer des indices standards tels que le MACD, le EME et le VAMA. Ensuite, on les affichera graphiquement. Et sur la base de ces graphiques, on va analyser les tendances, on va identifier les changements de tendance importants, et ensuite, on va essayer d'élaborer une stratégie d'achat et de vente. Vous allez voir bon, que malgré tous ces indicateurs et toute cette techno, bon, c'est quand même pas évident. Voilà, donc on commence maintenant avec le code qui est juste en dessous. Donc là, on a l'import de la librairie KrakenX. Donc ça, c'est pouvoir accéder donc, au site de Kraken et avoir des informations, soit publiques, soit privées. Voilà, on va utiliser uniquement les informations publiques, mais il faut savoir qu'on peut également accéder à son propre compte et faire des achats éventuellement. C'est un peu le but de la manip. Alors aujourd'hui, on va s'arrêter à l'analyse graphique et après, il y aura une deuxième phase. On va voir comment aller plus loin à partir du moment où on a détecté un changement de tendance, comment on peut aller plus loin pour effectuer vraiment l'acte court de toutes les cryptos, mais aussi vos ordres d'achat, de vente et votre portefeuille. Donc là, pour l'instant, on va voir que les données publiques, puisque c'est ça qui nous intéresse. Là, vous avez deux librairies, donc les librairies Plotly, qui permettent de faire des graphiques, et là, de construire des graphiques à plusieurs niveaux. Et puis, et surtout, je veux dire, la Panda et NumPy là, qui permettent de calculer toutes ces mobiles. Donc, ça, c'est des librairies extrêmement puissantes qui travaillent avec des matrices, calculs matriciels. Donc là, on initialise l'API, sachant qu'il faut donc une clé qui vous est fournie par Kraken, que vous mettez dans un fichier. Et là, OHLC, donc une seule ligne pour importer le cours sur plusieurs jours, voire 700 jours, là, plusieurs minutes en fonction de l'intervalle de temps que vous tenez. Donc la paire, c'est justement la crypto, le nom de la crypto, donc c'est un peu du Bitcoin, Ethereum, etc. La période, c'est la période de calcul. Donc là, ça va être une journée, donc c'est 1440 minutes. On peut le faire sur la minute, sur la minute, sur l'heure. Donc tout ça, c'est important de pouvoir. Mais là, on va commencer par le volume journalier qui vous donne quand même les grandes tendances. Et qu'est-ce qu'on récupère donc au HLC? Ils sont là, Open, High, Low, Close. Mais aussi, la bonne surprise, c'est qu'on récupère VAMA, donc c'est la moyenne mobile qui tient compte des volumes et les volumes et les nombres de comptages actuels lorsqu'on fait la requête. Donc en début d'heure, on va avoir un faible nombre de comptages et à la fin de l'heure ou la fin de la journée, on peut avoir plusieurs milliers de comptages. Voilà, et ça, c'est la librairie Panda. Donc DF, c'est des data frames. Ça, il faut étudier un petit peu ce que c'est. Ça permet de faire vraiment des calculs extrêmement intéressants, et notamment en intelligence artificielle, beaucoup utilisé avec des programmes comme Kafka, comme Spark surtout, Spark Streaming. Et donc, vous pouvez faire des répartitions de traitement sur plusieurs clusters. Là, on remet la date et l'heure. On remet tout ça. Là, j'éteins un petit peu ça, parce que voilà, un petit fond sonore là qui est assez gênant. Ok, voilà. Et là, la première chose, c'est qu'on calcule une première moyenne. Alors, ici, pardon, là, je suis passé un petit peu rapidement. Tac, tac, DF time, d'accord. Ici, voilà. Donc là, K, on va calculer le MACD.
Donc le MACD, c'est la différence de deux moyennes exponentielles. Donc ça, c'est la première moyenne sur 12 périodes, deuxième moyenne sur 26. Et là, bon, on refait une même moyenne, mais qu'on appelle EMA, mais on le refait sur 26. C'est juste pour que c'est des paramètres qu'on peut changer, hein, mais ça va apparaître sur deux schémas différents. C'est pour ça qu'on met ça à la même valeur. Le MACD, bah, c'est la moyenne de 26 moins la moyenne 12. On en fait la moyenne et on retranche ça pour faire le signal. Donc le signal, ça va être ça. Et on va le signal et donc le MACD. Et puis, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Ben, rien. Maintenant, on va rajouter ces 4 données au data frame, hein, pour pouvoir les utiliser ensuite, et on va construire nos graphiques. Donc là, il s'agit d'un graphique avec des sous-graphiques. Donc il y a 3 niveaux de graphiques en vertical et un seul en horizontal, hein. Donc on peut faire vraiment des dashboards en quelque sorte. Et là, donc, on va mettre le nom en titre, on va mettre le nom de la crypto. Et puis après, donc ici, on va faire une première fois donc, avec le EMA, une deuxième fois avec le VAMA et le cours lui-même avec les cours d'ouverture, de fermeture sous forme de candlestick. Donc ça va être le premier niveau. Ah ouais, le premier niveau, c'est row 1. Deuxième niveau, on va afficher, donc, qu'est-ce qu'on va afficher? Eh bien, le MACD. D'accord? Donc là, on va mettre le MACD et le signal, ici. Et ensuite, on va mettre les volumes. Voilà. Donc tout ça, ça représente très peu de code, hein. Très peu de code. Donc il y a 200 lignes de code. D'accord? Un peu moins, parce qu'il y a beaucoup de commentaires au début. Alors maintenant, on va voir ce que ça donne. On va l'envoyer. Alors déjà, on va faire l'exercice sur plusieurs. Ah oui, sur plusieurs cryptos. Donc on commence par le Bitcoin. Donc il va s'afficher. Alors ça, c'est sous Kraken, il s'appelle comme ça. Donc là, on voit bien les 3 niveaux, hein. Donc le deuxième, ça va être l'Ethereum. On va agrandir un peu peut-être. Voilà. L'Ethereum. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? Le Ripple. Le Ripple. Puis, what else? Le Siacom. D'accord. Le Siacom. Le Doge. Et après, on a alors le Melon qui vient là, c'est vraiment une shit currency, hein, crypto shit, mais c'est marrant, on peut s'amuser avec. Et ceux-là, je ne les connaissais pas trop, mais j'ai lu dans la presse un Sol et les DOT sur lesquels on peut s'amuser aussi. Donc, si je reviens sur par exemple, le Bitcoin. Donc là, on a bien notre candlestick sur plusieurs jours. Là, j'ai pris 30, je crois que j'ai pris que 30 jours, hein, mais on peut prendre beaucoup plus. On retrouve ici donc la moyenne à 26 jours, et ça, c'est la moyenne volume, avec les volumes. Là, on voit qu'il y a des croisements, c'est ça qui est intéressant, c'est des croisements, il y en a là. D'accord? Et ça, c'est le MACD. Alors donc le MACD, donc le signal, il est en haut, enfin en rouge, et le MACD lui-même est en bleu. Quand, si je regarde ici, hein, quand le cours est au-dessus de la moyenne à 26, ça veut dire que c'est montant. Donc c'est montant ici et c'est descendant là. Alors ici, c'est que descendant. Donc ça veut dire que le Bitcoin aurait dû le vendre le 23 août, quelque part. On était alors le 23 août, on était là, grosso modo, on était à 41 000, et aujourd'hui, on est à 40 000. On voit donc, il ne s'est pas passé grand-chose. Ici, on aurait pu prendre quelque chose,
mais le croisement du MACD, il n'est pas significatif parce qu'il reste en haut là. Donc ça, c'est bon. Bitcoin, je pense que c'était pas une bonne idée de le conserver, même on n'aurait rien gagné après le 25 août. Et là, on a les volumes. Hein. Donc en rouge, c'est quand ça vend, en vert, c'est quand ça achète. Alors, c'est pas forcément un très bon exemple. Voilà, donc ça, c'est peut-être un petit peu mieux. Est-ce qu'il y a des vrais croisements du MACD? Donc là, ce qu'on pourrait se dire, c'est que le MACD, bon, il indique vraiment un changement de tendance. Donc là, c'est vrai, donc ça arrive ici. Ça arrive ici. Donc le 1er septembre. Donc là, on est le 1er septembre. Alors ça veut dire que si on se focalisait là-dessus pour acheter, malheureusement, on achèterait au plus haut, hein, parce que là, non, on achèterait ici. Donc c'est pas si mal. On achète en bas parce que c'est le cours de vertu ici. Hein. Donc si on achète à 2 heures du matin ou à 0 heure universelle, parce qu'on est en TU plus 2 là, en heure d'été, ça veut dire qu'on achète à combien? On achète à 2008, d'accord, l'Ethereum. Et si on se fie uniquement au MACD, malheureusement, pardon. Oui, ça monte. Ah non, non, pardon, là on achète à, pardon, on achète à 3000, enfin en haut, quoi. C'est high, low, high. Close, 3003, 3002. On achète à 3002, donc c'est quand même assez haut. Est-ce que c'est ça? Oui, oui c'est ça. Ouais. On achète à 3002. Quand même relativement haut. Hein. Et si on se met ici, ben, malheureusement, on va... Donc là, on est le 7. Là, on est le 7, ça veut dire qu'on va vendre ici, en bas. Hein, parce que... oui. Donc à 2008. Donc on a acheté à 3000, on vend à 2008. Hein. Donc si on se fie sur le MACD pour acheter comme ça, bah, c'est pas bon. On le voit directement. Alors on peut le faire peut-être sur d'autres qui sont peut-être un peu plus significatifs et plus intéressants. Ouais, là, ça peut être intéressant. Donc ici, donc on passe à 0. Hein, donc bah, le matin, c'est ici. Donc là, malheureusement, donc on va acheter à 113. Et bah, si on se fie à ça, on va vendre. Alors là, on est le 3 septembre. Voilà, on va vendre à 96 000 et on a acheté à close 100 000. 100 000, et j'ai dit là 96 000. On achète à 100 000, on vend à 96 000. Hein. Donc là, c'est pas super. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut choisir une autre stratégie ou alors une stratégie complémentaire. Ce que j'applique personnellement, c'est que je considère le croisement du MACD comme une première phase. Donc ça va être une phase montante. Maintenant, ça déclenche une phase 2 et dans cette phase 2, on va chercher à optimiser le cours d'achat. Voilà, donc c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Donc voir s'il y a d'autres indicateurs, d'autres croisements de courbes qui peuvent être significatives, mais en l'état, on voit bien que c'est pas ces indicateurs-là qui vont vous faire gagner de l'argent. Voilà. Donc la prochaine fois, on verra justement la manière de procéder pour acheter au meilleur. Voilà, bonne journée.